Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. Eustache-Akobi condamne avec fermeté toute velléité de prise de pouvoir par la force. Le député de la 9e circonscription électorale rappelle que la seule voie légale et légitime pour assurer l'alternance au pouvoir demeure les urnes, appelant ainsi au respect de l'ordre constitutionnel et de la volonté populaire. Non mais aujourd'hui, nous avons les cadres de Savalou en général, qu'ils soient politiques ou non, ont décidé de rassembler la population pour dire non à toute tentative de coup d'État en République du Bénin. Vous avez vu la ferveur au niveau de la masse populaire. Vous avez vu que la population de Savalou a adhéré à cette cause qui consiste à dire non résolument à toute tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin. Cette mobilisation répond à cet engagement que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons pour la consécration de la démocratie dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les pays environnants, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali, c'est la dictature des militaires. Les militaires ne sont pas formés pour la gestion de la cité. Les militaires ne sont pas formés pour la gestion de l'État. Et c'est ce qui fait naître le chaos dans ce pays. Aujourd'hui, si vous questionnez vos parents qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont au Mali, vous aurez les informations précises sur la misère qui sévit dans ce pays. Lors du Conseil des ministres du 17 décembre, le gouvernement a annoncé le recrutement de 1850 militaires au profil varié, répondant ainsi à des besoins cruciaux en matière de sécurité et de logistique. Parmi les postes à pourvoir figurent 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et lourds, ainsi que des spécialistes en électricité et en maintenance d'installations solaires. Wilfried Lian-Rungbedi, le porte-parole du gouvernement, nous donne plus de détails. Recrutement et formation de 1850 jeunes au profit des forces armées béninoises. Ces nouvelles recrues, à raison de 850 au titre de l'année 2025 et 1000 pour l'année 2026, viendront renforcer les effectifs de notre armée et accroître ses capacités opérationnelles. Parmi elles, et pour le compte de chaque année, 100 seront retenus sur titre à raison de 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds, 10 électriciens automobiles et 10 maintenanciers de groupes électrogènes et d'installations solaires. Les ministres concernés prendront les dispositions en vue du bon déroulement des tests de recrutement. Le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, a rencontré ce jeudi 18 décembre les professionnels des médias au palais de la Marina, abordant des enjeux cruciaux pour le pays. Au cœur des échanges, la promulgation de la loi de révision constitutionnelle et l'attaque putschiste du 7 décembre 2025, des événements qui marquent un tournant décisif dans la vie politique du Bénin. Il a par ailleurs condamné avec vigueur la tentative du putsch et toute attitude apologiste autour. Pour finir, l'Ouganda s'impose comme le premier exportateur de café en Afrique, atteignant un record de 8 millions de sacs de 60 kg en octobre. Cette performance historique, selon le ministère de l'Agriculture, génère des recettes sans précédent pour le pays, nous informe Africa News. L'Ouganda devient le premier exportateur de café d'Afrique, avec 8 400 000 sacs de 60 kg en octobre dernier, évalués à plus de 2 milliards de dollars. Il s'agit des recettes les plus élevées jamais enregistrées dans ce pays pour cette filière, selon les rapports du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Ces chiffres sont en nette hausse par rapport aux 5 800 000 sacs de l'année 2024. Cette production ougandaise dépasse les 7 millions de sacs éthiopiens enregistrés sur la même période. Une croissance due aux exportations d'Arabica et de Robusta. L'Ouganda s'est fixé un objectif ambitieux, produire plus de 20 millions de sacs d'ici 2035. La production mondiale de café pour l'année 2025-2026 devrait atteindre 178 millions de sacs. Ainsi prend fin ce tour d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.